Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 avril pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors on y va pour les énergies de votre semaine. Vous avez le Soleil qui nous parle de rayonnement. Très intéressant. Alors vous allez rayonner cette semaine. Le soleil est en taureau, vous avez envie d'avancer concrètement sur des choses qui sont importantes pour vous. Vous avez encore Vénus, le maître de votre signe, en bélier. Alors certes à l'opposé de votre signe, mais cette Vénus, elle va vous pousser à aller vers votre bien-être, vers ce qui est important pour vous. On est dans ces énergies de priorisation, de se prioriser, de revenir sur soi, revenir à soi. Mercure conjoint au nœud nord. D'accord, conjoint à Chiron, donc on est sur l'ouverture encore de ce chemin de guérison pour se prioriser à nouveau, et avec l'énergie mercurienne qui reprend sa marche directe ici le jeudi, on est aussi sur cette idée de penser le changement. Donc vous avez, en fait vous avez tout finalement, toutes les énergies bénéfiques à cette évolution pour vous, vraiment, voilà, être dans votre brillance intérieure, parce que vous le désirez. Vous voyez, il y a quelque chose qui va s'incarner. Au-delà des énergies astrales, vous incarnez ce soleil, vous incarnez alors le moi, mais dans un sens très positif, parce qu'on va voir que l'ego aussi est en point d'interrogation avec un carré à Pluton. L'ego peut pousser en tout cas peut limiter les possibilités d'évolution, mais c'est pas ce que je ressens avec le soleil, c'est cette idée de rayonner, de laisser briller votre joyau intérieur. C'est plus ça. Voilà. Et vous allez attirer à vous aussi beaucoup de choses positives cette semaine, vraiment une très très belle énergie. Alors on va regarder les énergies également de la pleine lune en Scorpion qui se réalise le 24 avril à 1h48 heure de Paris. Vous avez le 3 de bâton, donc on est également sur des énergies d'ouverture, hein. Ça va vous faire, je pense, beaucoup de bien en fait d'être dans ces énergies de pleine lune en Scorpion pour réfléchir aux émotions que vous avez envie de faire exister en vous, pour vous connecter à votre moi supérieur, pour faire un bilan aussi sur les transformations déjà opérées et le chemin qui reste à parcourir par rapport à l'appel que vous avez. Voyez, je ne parle pas d'un désir égotique, mais vraiment de ce qui vous appelle, de ce qui vous semble juste et aligné par rapport à là où vous en êtes actuellement. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 22. Alors on a le 7 d'épée ici et le silence. Ok. Donc ici, je pense qu'on nous dit que vous faites taire le mental, vous restez dans votre espace pour ne pas être en contact peut-être, pour ne pas être influencé par les intentions de personnes qui ont envie de garder les choses pour elles-mêmes ou de vous utiliser pour elles-mêmes. Donc peut-être que vous n'allez pas répondre à un message, vous allez rester dans votre espace. Vous avez besoin de faire le point sur des trahisons passées, sur des messages aussi qui sont restés sans réponse. Il peut y avoir des choses comme ça. Ok. C'est comme un point d'appui pour avancer. Hein. Aussi ce 3 de bâton, je le vois également comme ça, c'est-à-dire ce 3 qui est dans la créativité, dans le mouvement vers l'avant. Il y a un déclencheur peut-être, c'est peut-être sur ce lundi, c'est peut-être quelque chose d'antérieur également, qui va vous pousser à aller sur une forme de conclusion, à comprendre les choses en profondeur, parce que cette lune en Scorpion, elle est très puissante, elle est très pénétrante. Sur le mardi 23, roue de fortune et le livre, ouais. Belle connaissance de soi, belle connaissance des choses de la vie, amélioration, déblocage, belle évolution. Il y a la conjonction encore de Jupiter à Uranus qui est active. Vous allez vous allez faire évoluer quelque chose. Alors si vous avez un examen à passer, un test, une évaluation, un concours, voilà, un contrôle par rapport à, je sais pas, par rapport au permis, on parle de tout ça, un test aussi d'acuité auditive ou visuelle, vous voyez, ça va être positif, d'accord, il y a quelque chose de positif, attendez-vous à de belles surprises et des améliorations. Sur le mercredi 24,
le monde avec la maison. Vous voyez ce que je vous ai dit? Ouais. Cette pleine lune, elle incarne, sur ce mercredi, elle incarne vraiment cette notion de complétude. Vous arrivez à un état d'être, en fait, qui vous avez beaucoup de maturité, beaucoup de compréhension des choses de la vie. C'est le monde, ça. C'est le monde. Et ça se passe en vous. Alors, ça peut être aussi à la maison, mais je sens surtout que c'est à l'intérieur. C'est tout un travail intérieur qui a été fait, qui vous permet de toucher du doigt ce que vous désirez, de reconnaître aussi les transformations, les évolutions positives, cette notion de complétude qui vous habite. Et vous savez aussi où vous voulez aller. Il y a une circularité qui est assez intéressante là dans les cartes, qu'on retrouve bien entendu avec le jeu du cercle. Ouais. Il y a un tournant aussi, je pense pour vous, on est sur une fin et un recommencement quand même, hein. Cette pleine lune, vous n'êtes pas le seul signe à avoir eu cette énergie de fin et de recommencement. Sur le pivot de votre semaine, hein, sur le jeudi 25, le roi de coupe et la promesse. Alors le roi de coupe nous parle, ça peut être une énergie masculine, mais ça nous parle aussi de maîtriser quelque chose, maîtriser ses émotions, être en pleine possession de ses moyens. Regardez vers l'avenir aussi, par rapport à une promesse que vous vous êtes faite, hein, un engagement vis-à-vis de vous-même, mais peut-être aussi par rapport à un engagement émotionnel vis-à-vis d'une autre personne, amitié, famille, en amour également, mais peut-être aussi vis-à-vis d'un patron. Il y a un engagement ici qui est fort, par rapport à une personne aussi qui a de l'amour à donner. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un aussi qui vous entoure. Possiblement il y a une déclaration d'amour ou un engagement fort avec quelqu'un, une amitié puissante, hein, qui peut se manifester. Alors vous l'avez en pivot de semaine, c'est peut-être ça aussi qui va vous faire rayonner, hein, de joie, de bonheur. Le soleil indique aussi la présence d'une polarité masculine dans votre vie qui peut marquer votre semaine également. Ça peut être ce roi de coupe également, hein. Sur le vendredi 26, le 4 de denier et le bateau. Oui, vous protégez quelque chose, hein, vous protégez votre joyau intérieur, ça ressort ici sur le vendredi. La lune est en Sagittaire, elle est bien positionnée par rapport à Pluton, elle est au sextile de Pluton, très positif pour améliorer, transformer les choses par une intégration émotionnelle. Et puis on a les énergies du bateau, donc protéger quelque chose à l'intérieur de soi, quelque chose qui est très précieux pour évoluer. Vous êtes vraiment dans des énergies tournées vers l'avenir, vers une évolution positive. Sur le samedi 27, le 6 de denier et les nuages. Alors, ça c'est très intéressant. Vous voyez, on est dans ces messages qui sont en lien avec moi et les autres. Et vous avez le nœud sud dans votre signe, qui invite à se libérer du besoin de concorde à tout prix, de peut-être cette idée de je fais passer mes besoins après ceux des autres pour être aimé, pour être aimable. Et là, on voit bien que quelque chose vient s'éclaircir. Les nuages posent une question en fait à cette énergie du donner, du recevoir, du 6 de denier. À quelles conditions est-ce que je suis dans le donner et le recevoir? Est-ce qu'il y a une attente? Est-ce que je m'oublie dans cette énergie? Est-ce que je donne plus que je ne reçois? Vous voyez, donc il y a quelque chose le voile sera levé, je pense, sur ces questions de l'énergie du donner et du recevoir pour une plus grande équité, un plus grand équilibre. Oui, et puis on a une lune au carré de Saturne ici, très importante pour aller à la rencontre d'une figure d'autorité, quelqu'un qui met peut-être de la pression, qui met un carcan. Ça peut être les normes sociales aussi, hein. Donc il y a cette idée de se libérer émotionnellement aussi des attentes de la société. Je pense qu'on est aussi sur ça. Sur le dimanche, vous avez le cadenas avec le roi de denier. Très bien. Bon, on est encore sur ces énergies de protection de ce que vous avez. C'est très important ça. Je vous vois un petit peu comme une forteresse, hein, accueillante, bienveillante. Vous avez deux rois, hein. Deux rois quand même qui sont très tournés vers les énergies féminines, hein, de l'eau et de la terre. Donc il y a un bel équilibre quand même entre votre masculin et votre féminin dans vos polarités. Et vous avez envie de protéger cela. Voyez, tout ce que vous avez comme abondance, vous allez le protéger et vous ouvrir
avec bienveillance, avec générosité aux personnes en fait qui apportent quelque chose dans la discussion. Et vous allez sur cette semaine en fait ouais, rayonner la réussite, hein. Je sais pas ce que vous allez réussir là. Je pense qu'il y a des gens qui vont avoir des beaux succès, hein, sur le plan des papiers, sur le plan des diplômes, des compétences, il y a quelque chose comme ça. Vous avez une belle réussite et vous allez dégager ça en fait énormément, mais vous allez aussi le protéger pour ne pas vous laisser embrumer, parce que peut-être aussi les nuages, hein, c'est quelqu'un qui vient fausser, qui vient biaiser la relation dans une énergie de don, qui va prendre beaucoup, hein, je vous l'avais déjà dit ici, sans forcément donner. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont se jouer sur le relationnel. Ça peut aussi être au travail ou dans la famille. Même si, voilà, même si vous n'êtes pas actif, ça peut parler des relations interpersonnelles, de comment vous vous donnez à l'autre, comment vous servez, et pour quel sens, quel est le sens du service que vous apportez aux autres. Et donc là, il y a quelque chose qui va prendre beaucoup d'épaisseur, et peut-être qu'il va s'éclairer aussi pour vous, hein. Ouais, sur le sens du donner et du recevoir. Et bien voilà, les balances, j'ai terminé ce tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.